une annonce attire votre attention. Une maison accueillante à très bon prix. Sauteras-tu sur l'occasion? Et heureux, ici le Macaron, et on se retrouve aujourd'hui pour une critique de cinéma. Si vous ne l'avez pas reconnu au son, voici le cas que nous allons traiter en images. Un film d'horreur qui a terrifié toute une génération. The Grudge, ou Ju-Won en japonais. Entrons dans le cinéma d'horreur avec cette série de films mythiques. Le premier film, Ju-Won, est sorti le 18 mars 2000 au Japon, créé par le réalisateur Takashi Shimizu. C'est une série de films à succès qui n'est pas restée qu'au Japon, qui a aussi connu une réadaptation en Amérique. Et c'est la version américaine qui va faire beaucoup parler d'elle en France et en Europe. C'est justement sur celle-ci que nous allons nous attarder. L'histoire. En bref, c'est une américaine au Japon qui doit remplacer une collègue de travail afin d'aider une personne âgée dans une maison. Bon, jusque-là, tout se passe bien. C'est une fois à l'intérieur de la maison que l'enfer commence. En effet, le lieu est sale, non entretenu, et cette femme retrouve la locataire allongée au sol. Et c'est en s'occupant de la maison et de cette femme qu'elle va découvrir les étrangetés du lieu. Elle va trouver un enfant enfermé dans le placard de l'étage. Elle va trouver un ancien carnet intime et va subir une apparition qu'on pourrait qualifier de troisième type. Bref, le temps passe, elle enquête sur l'endroit, sur les lieux, sur l'histoire, mais quelque chose cloche. Dès qu'une personne passe le pas de la porte de cette maison, elle en décède mystérieusement. Toutes les personnes autour de Karen, l'héroïne principale, disparaissent au fur et à mesure du film, dans une mort plus ou moins étonnante. Par la gravité de la situation, Karen trouve petit à petit ce que cache cette maison et ce qui y habite vraiment. C'est une malédiction inarrêtable dès l'instant où tu mets un pied au sein de sa maison. Mais la maison de qui? Kayako. Elle a une histoire tragique que Karen va voir dans des flashbacks grâce au carnet intime de Kayako elle-même. Ainsi, Karen va vouloir mettre fin au cycle en essayant de brûler la maison, au risque d'y laisser sa propre vie. Mais elle se réveille à l'hôpital, pensant en avoir enfin terminé avec cette histoire. Ou pas. Ce résumé pourrait faire penser à un slasher comme les autres, ou film horrifique banal, mais il n'en est rien. Allons voir la partie critique. Les points positifs. D'abord, on va parler de l'aspect enquête. Cette méthode permet de recoller petit à petit les morceaux de l'histoire avec l'héroïne, et notamment grâce aux indices dans les images que nous avons, et que l'héroïne ne voit pas forcément. Ce côté nous permet de nous investir avec le personnage principal dans l'investigation et l'envie de toujours en savoir plus. D'un autre côté, nous avons l'aspect paranormal, qui est souvent apporté de façon très originale. Apparitions surprises, suspense et moments de tension et d'incompréhension. Et c'est d'ailleurs par ces scènes cultes que The Grudge est très populaire. Après, nous avons l'apparence des antagonistes. Toshio, le petit garçon, Kayako, la mère. Ils sont d'un blanc extrêmement clair et toujours à vous observer. Et si ce n'est pas sur l'apparence, ce sera sur le son que vous allez flipper. On a le bruit de gorge incessant de Kayako qui agonise. Et la voix de Toshio qui aurait comme qui dirait un chat dans la gorge. Ces sons qui ont fait cauchemarder un grand public. Penchons-nous sur le négatif. C'est vraiment l'aspect enquête qui fait tenir le film jusqu'au bout. Le truc c'est que si on enlève ça, on a des morts à la suite et en l'explication à la fin, même si elle est bien amenée. Ça va être ça le vrai problème de ce film. Il va peut-être trop s'attarder sur les morts des personnages, ce qui va faire avancer l'histoire plutôt lentement, mais sûrement. Mais une fois que tu es dedans, tu as vraiment envie de savoir le pourquoi du comment. Et tu ne lâcheras pas jusqu'à savoir les moindres détails de cette histoire. Ensuite, on a les jumpscares, ou certaines apparitions qui ne font pas si peur que ça, même si beaucoup d'entre elles sont mémorables. Mais elles peuvent faire son petit effet au premier regard. Et malheureusement, le plus gros point négatif, c'est sa popularité. C'est ce qui donne à faire des suites, et on a toujours une ou plusieurs suites de trop. Notamment la dernière, celle de 2020, qui reprend des scènes cultes d'anciens films, et dont l'histoire n'a aucun sens et n'est aucunement liée au reste de la saga. Même si le casting a l'air intéressant. Notamment Lin Shaye, qui a joué dans les nombreux Insidious, qui sont de très très bons films aussi à voir, et qui fera sans doute l'objet d'une vidéo. Mais des acteurs, ce n'est pas suffisant pour faire un bon film.
Un autre film fera son apparition tout droit sorti d'une blague entre créateurs. Une blague qui va relier deux entités maléfiques en un même film. Il s'agit de Sadako versus Kayako. Sadako vient des films The Ring, de Cercle en VF. C'est l'histoire d'une mystérieuse cassette. Si tu oses la regarder, il te restera uniquement 7 jours à vivre avant que Sadako vienne te chercher. Sadako et Kayako ont une ressemblance très forte et une histoire très originale chacune. Les relier eux deux dans un seul film ravit la plupart des fans. Le film de Sadako versus Kayako surfe entre l'absurde et l'horreur, le mélangeant assez bien pour passer un bon moment devant. Une blague qui a plutôt bien porté ses fruits. Donc je vous conseille vivement de regarder le premier The Grudge version américaine et foncez voir la version originale. Ici je vous ai résumé que le premier film The Grudge, et il y en a 2 autres en version américaine ensuite. Donc je vous laisserai le plaisir de les découvrir. Alors cette maison, vous la prenez ? Sur ce, je vous laisse avec la bande-annonce de Sadako versus Kayako. A plus. 何これ。あそこ入ったら呪われて死んじゃう家なの。貞子を見たのか。ねえ、何してるの？ここにいるのはかや子、としお。何する気？どうやって私たちを助けてくれるの？化け物には化け物をぶつけんだよ。来いよ。私の呪いとあなたの呪いをぶつける。私たちが生き残る道はそれしかないの。貞子 VS かや子。